Notre invité est déjà dans notre studio, Charles Dago. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Avant de revenir au gain du victorieux de cette CAN 2023, revenons sur le match d'hier, la défaite du Cameroun face au Sénégal. Vous êtes d'ailleurs ancien international ivoirien, vous en tant qu'analyste sportif, est-ce que ça vous a surpris, la défaite du Cameroun? Non, pas du tout. Vous savez, depuis bientôt 5 ans, le Sénégal, fort d'une formation au travers de laquelle certaines académies font montre d'un savoir-faire, est aussi le toit du continent. Tant au niveau des cadets, des U20, quand je parle des cadets, je parle des 17 ans, des U20 et des seniors qui ont remporté la dernière Coupe d'Afrique, sont sur le toit de l'Afrique. Donc quand une formation est aussi adéquate et aussi performante, c'est clair que les résultats suivent. Et donc quand on voit la prestation de cette équipe sénégalaise, surtout lors du premier match, où franchement elle a dynamité son adversaire, et je ne suis pas surpris de cette victoire du Sénégal à l'endroit de cette équipe camerounaise qui, ma foi, nous a laissé un peu sur notre faim depuis le mondial dernier, n'est-ce pas? Elle avait participé au mondial, elle avait une production franchement qui était en deçà de ce qu'on attendait d'un géant de l'Afrique, du point de vue football, parce que n'oublions pas, si le Cameroun se fait appeler le continent, c'est fort de ce que les footballeurs camerounais d'hier, j'entends Payet, Roger Mila, Eto'o et autres, ont apporté au continent et au monde entier. Mais là, ceux d'aujourd'hui, j'avoue, qu'ils sont très très loin de ceux-là. Donc du point de vue talent, je crois que la balance a changé. Ils sont allés, le talent est allé du côté du Lion de la Teranga et non du côté des Lions indomptables. Ce n'est que légitime lorsqu'on travaille, on y travaille. Comment voyez-vous l'avenir justement du Cameroun, des Lions indomptables dans cette compétition? Écoutez, j'ai bien peur. J'ai très peur de ce qu'on voit le Cameroun se faire sortir au premier tour. Pour la simple raison que hier, par exemple, au cours du match, contre toute attente, en tout cas, je n'imagine pas, 17 ans de carrière footballistique, je n'ai jamais vu un entraîneur procéder à un tel changement au cours d'une compétition donnée. Rigobert Song s'est permis, lors de la deuxième journée, à changer 7 joueurs, apporter 7 nouveaux joueurs dans une compétition qui a déjà commencé. Alors qu'il avait déjà un premier groupe qui a joué, qui n'a pas été ridicule, qui est revenu dans la partie, un but partout. Et au deuxième match, 7 nouveaux joueurs apparaissent. J'ai bien peur qu'ils rééditent encore ce mauvais exploit-là lors du troisième match. Voilà. Et donc, cette incohérence des choix de Rigobert Song, le manque de talent, le manque d'homogénéité, mais seulement qui doivent s'appuyer seulement sur la détermination et la volonté, je ne crois pas que ça puisse suffire pour permettre au Cameroun de se qualifier.